Je reçois du cold email comme tout le monde, de la prospection. Et je ne me souviendrai pas de la dernière personne qui m'a contacté, par exemple. On Ouais, met c'est un ça, petit ouais. tiret Un comme des ça red personne flags sait. des cold emails Ouais. et des messages, c'est les bullet points. Et les avatars. Les avatars IA. Puis si on t'appelle d'un numéro inconnu, il ne faut pas dire oui. Ah ouais, j'ai déjà entendu ça. Avec nous, Hugo, un professionnel de la prospection à froid par mail et sur LinkedIn. Tout le monde pense que le démarchage à froid, c'est mort. Mais en réalité, tout dépend de la technique, dit Hugo. Bonjour Hugo. Salut. Du coup, j'ai quelques questions à te poser. Les questions qui ressortent le plus sur Internet. Ok. Est-ce que tu peux nous répondre? Bah ouais, avec plaisir. Alors, la première question. J'ai peur d'impacter l'image de ma marque. Envoyer un mail à 10 000 personnes, on va me détester. Je suis une marque qui se respecte. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça on me l'a beaucoup dit en appel de vente et c'est la crainte numéro 1 des gens. En fait, tout le monde a peur de détruire son image de marque ou même pire, détruire son nom personnel. Genre souvent on envoie en nom propre directement aux personnes par email et on envoie du coup plus ou moins des spams, on envoie plein de relances. Il y a plein de gens qui viennent nous demander de nous retirer des listes, etc. Et du quoi coup, faire tout le monde a peur de ça. Et en fait, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais c'est qu'il faut pas en avoir peur parce que si vous avez déjà été contacté ou relancé par des marques, en fait, la majeure partie du temps, c'est impossible de s'en rappeler de qui m'a contacté la dernière fois. Je reçois du cold email, comme tout le monde, de la prospection. Et je ne me souviendrai pas de la dernière personne qui m'a contacté, par exemple. Du coup, ça détruit jamais l'image de quelqu'un, sauf si c'est vraiment abusé et que si tu insultes la personne, tu vois. Alors que, On va essayer d'éviter. Ouais. Et du coup, non, si tu fais pas des trucs qui sont totalement hors normes, on va pas venir te demander des trucs sur LinkedIn ou quoi, ça te dommage pas du tout ton image de marque, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc la morale de l'histoire, ce n'est pas avoir peur. Faut pas avoir peur, faut se lancer. Mais faire attention quand même un peu au message qu'on écrit. Ouais, évidemment, il faut rester dans le bon sens, mais il se passe jamais rien. Je reçois tous les jours plein de gens qui me demandent d'arrêter, de stopper les campagnes, mais le jour d'après, la personne m'a oublié, quoi. Ok. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les messages, là, je vois une peur de faire un message qui ne sera pas suffisamment parfait et les gens ils essayent de faire le maximum possible. Est-ce que toi tu conseilles de rester naturel ou d'essayer de jouer avec les mots, faire des références, je ne sais pas, aux dernières actualités? Ouais, c'est ça. Donc le truc qui est drôle, je trouve, c'est dès que je vais signer avec un client, mon client il va tout de suite mettre un chapeau de marketeur et essayer de faire des trucs le plus optimisé possible en utilisant de l'IA et en faisant des trucs super complexes, un énorme pavé pour dire à quel point il s'est intéressé à la personne, à quel point sa marque est géniale. Et en fait, faut pas oublier qu'on connecte émotionnellement avec les gens. Il y a vraiment une connexion qui doit se créer, surtout quand on ne connaît pas la personne. Du coup, il y a une confiance qui doit se créer. Et pour ça, il faut être le plus naturel possible, donc, que ce soit par mail ou sur LinkedIn. Bah, en fait, la personne, elle cherche déjà à connecter avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc le but, c'est... Je pense qu'elle cherche un humain. Ouais, c'est ça, en fait. Toi, ouais. C'est juste une connexion d'humain à humain. Donc le but, c'est simplement de trouver un moyen de connecter. Donc ça peut être une petite personnalisation, mais la majeure partie du temps, les mails qui marchent le mieux, en ce moment en tout cas, c'est une ou deux phrases pour simplement dire « Ouais, salut, j'ai vu que tu faisais ça, je veux bien te montrer X », et voilà. D'accord. Donc, on va parler un peu de l'IA. Est-ce qu'on utilise de l'IA dans le démarchage? Si oui, de quelle manière? Bah, en fait, je pense que c'est là où la plupart des gens peuvent se tromper. C'est qu'on va utiliser l'IA pas forcément pour la personnalisation du message, mais plus pour catégoriser et segmenter la data qu'on vient scraper ou la data qu'on vient télécharger sur les listes de contacts. Ok. Donc le but, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur les contacts qu'on va cibler. Et après, une chose qu'on ne pouvait pas faire avant sans IA, on peut le faire aujourd'hui pour segmenter rapidement. Donc est-ce que je peux aller analyser rapidement le site e-commerce de la personne, savoir dans quelle niche exactement il se situe, si on cible des gens en e-commerce, et savoir exactement quel type de niche on cible. La personne, on peut aller regarder son LinkedIn et directement cibler ses anciens posts, faire des références à ses anciens posts par exemple, et simplement segmenter les personnes en fonction de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'IA, quoi. Donc en fait, c'est un outil qui nous permet d'aller plus vite, de mieux structurer la donnée, mais ça ne remplace pas l'humain. Ouais, carrément, c'est ça. Donc dans le message en tant que tel, parfois, il n'y a même pas de personnalisation IA. C'est simplement pour mieux catégoriser, quitte à faire plusieurs séquences, plusieurs campagnes, mais au moins savoir exactement qui on cible. Et ça permet d'affiner et d'affûter au mieux sa base de données. Donc on prend 10 000 personnes et ensuite on fait des sous-groupes de
500 personnes pour mieux les cibler ensuite avec le corps du message, quoi. Après, moi, ce que je fais souvent avec l'IA, et je pense que tout le monde le fait, tu prends le message, tu demandes de corriger et ça te reformule un peu. Ouais, c'est ça, il y a ça aussi, ouais, corriger. Et parfois, c'est même pas forcément Mais ça, c'est pas nécessaire. tricher, je trouve. C'est même super organique d'avoir des messages avec des petites erreurs de syntaxe, genre pas de majuscules, Tu une petite faute trouves? d'orthographe. Ouais, carrément. En fait, ça montre aussi qu'il y a un côté un peu plus humain. T'envoies un message sur LinkedIn à la personne, s'il n'y a pas de majuscules, s'il y a une petite faute, tout de suite, ça apparaît un peu plus organique et naturel, comme si je venais de l'écrire avec mon téléphone, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu sais, il y a un élément qui trahit un peu, c'est le tiret. Ouais, Quand tu reformules avec ChatGPT, il te fait un tiret long. ouais. Et à chaque fois, je repasse. Je Ouais, remets c'est un ça, petit ouais. tiret Un comme ça, des red personne flags sait. des cold emails Ouais. et des messages, c'est les bullet points. Donc, dès que tu vois des bullet points, tu sais que c'est pas un humain qui l'a fait. Personne ne le fait vraiment. Pour un premier message, en tout cas, Ouais. ça souvent, c'est parti en spam direct, quoi. Bah, top. Super intéressant. Et qu'est-ce que tu en penses des deepfakes? Parce que c'est quand même un sujet Ouais, c'est qui fait ça. peur. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour mes clients et pour moi aussi. Donc, du démarchage avec de la vidéo personnalisée à l'intérieur. Et en fait, tout- ça peut se voir assez rapidement qu'on a. Alors, autant le deepfake, ça ne se voit pas forcément, mais c'est sur la voix, où des gens vont mettre une voix IA pour générer le prénom, générer le secteur d'activité ou un truc comme ça. Ok. Et en fait, ça peut se remarquer. Et là, pour le coup, c'est pas top. Genre, ça se voit directement. T'as pas forcément de réponse. Donc, c'est mieux de faire quelque chose de naturel, d'humain, quitte à ce que ce soit un peu plus générique. Et derrière, on peut tout à fait mettre, pour personnaliser, le fond LinkedIn ou le site web de la personne. Ça, on peut l'automatiser et le scaler pour des dizaines de milliers de contacts. Et là, c'est personnalisé. Ok. Et ça nous a coûté moins de temps puisqu'on s'enregistre qu'une fois, en fait, en vidéo. Et les avatars? Les Aïe. avatars IA, j'ai essayé quelques trucs avec ça, je me suis un peu amusé, mais ça reste encore. Il y a encore du travail à faire, ou alors c'est des solutions qui vont coûter vraiment cher, et dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'intérêt pour la prospection aujourd'hui. D'accord, ok. Et une question, tu sais, on dit que si on t'appelle d'un numéro inconnu, il ne faut pas dire oui, parce qu'après, ils peuvent utiliser ton oui pour valider les opérations bancaires. Est-ce que tu penses que c'est une vraie information ou Pour l'appel à froid? Ouais, en fait, on dit qu'il y a des arnaqueurs qui appellent. Ouais. Et en fait, si tu ne connais pas la personne, il ne faut jamais dire oui, parce qu'ils enregistrent ton oui, et après, ils vont l'utiliser pour valider les opérations Ouais, j'ai déjà bancaires. entendu ça. Après, moi, je fais pas du Je tout pense que de c'est des cold rumeurs, call, mais... mais ouais, j'ai déjà entendu ça, mais ça doit être des rumeurs quelque part, ouais. Bon, disons pas oui. Ouais. Toujours non. Donc, je gère déjà mon acquisition par le bouche à oreille. Pourquoi faire le démarchage par les professionnels? Ouais, ça c'est un truc que j'ai beaucoup entendu en appel aussi. Donc c'est des gens qui me disent, ouais, bah en fait, nous on a par exemple un cabinet de conseil présent depuis 20 années. Il y a déjà du bouche à oreille qui se fait, on a déjà des gens qui viennent vers nous naturellement, quoi. Donc c'est cool, mais par contre, avoir le contrôle là-dessus et pouvoir un peu quantifier le nombre de gens qui vont venir grâce à du démarchage qu'on contrôle du coup, de l'outbound, eh ben, on va pouvoir plus simplement donc, quantifier ça et aussi aller rechercher ce qui marche le mieux dans notre argumentaire de vente, quoi. C'est un peu on teste un peu le marché. Ouais, c'est ça. C'est aussi une manière de tester, d'aller découvrir de nouvelles opportunités sur des choses dont on n'aurait même pas eu connaissance si on faisait simplement du bouche à oreille. Donc c'est très bien d'avoir du bouche à oreille et ça montre qu'il y a une notoriété et qu'il y a des... C'est ce qu'il y a de moins cher dans tout. Ouais, c'est Dans ça, la c'est ce qu'il y a de prospection. moins cher et ce qui, quelque part, fonctionne aussi le mieux. Mais faire du démarchage de soi-même ou externaliser, en tout cas, ça permet du coup de cibler d'autres personnes qu'on n'aurait jamais ciblées avant, quoi. Ok. Après, si c'est des prospects qualifiés, il n'y en a jamais Ouais, trop de c'est ça. prospects. Donc, pourquoi déléguer une prestation? Donc, ça, tu nous as répondu, mais il y a déjà des outils comme Brevo, Mailchimp pour économiser, où on peut faire en interne. Ouais. Donc, pourquoi faire appel aux professionnels? Ouais, alors ça c'est super drôle, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois, donc plutôt pour la partie cold email, il y a plein de gens, souvent quand je leur dis juste ce que je fais et qu'ils ont une petite activité à côté, ils me disent ouais mais pourquoi tu n'utilises pas des outils comme Brevo, Mailchimp, des trucs d'email mass marketing un peu? Et en fait c'est pas du tout des outils qui sont faits pour du démarchage, parce que si tu mets une liste de 10 000 personnes qui n'ont rien demandé, tu vas juste te faire ban de ton compte, il va se faire ban en un mail envoyé, ça va tomber dans les spams et dans ce cas-là la délivrabilité elle est morte, et ensuite tu dois juste soit te refaire un compte, sinon, enfin, au pire des cas, tu vas juste tomber dans les spams, quoi. Donc c'est des outils qui n'aiment pas du tout les gens qui vont venir démarcher, et du coup il y a des outils qui sont faits exprès pour ça, donc Lemlist, Smartlead, etc. Et là c'est une infrastructure qui est
beaucoup plus vaste. Ça peut aller juste de la création de plein de petits comptes email pour envoyer aux prospects, ou ça peut même aller encore plus loin avec des infrastructures. Et là, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc faire en interne, pourquoi pas, si c'est comme un petit projet, mais si on a envie de pérenniser le truc et de le faire sur plusieurs mois, voire des années, là, ça vaut le coup de l'externaliser pour faire face à des vrais pros, en tout cas se former en interne, quoi. Ok, très clair. Est-ce que je peux te donner un exemple d'un titre d'un mail de prospection Ouais, et tu me carrément. dis ce que tu en penses? Avec plaisir. Donc le premier titre, c'est Hugo X, par exemple, Vision Next, qui fait référence au fait qu'on a déjà eu un rendez-vous ensemble, sachant qu'on ne connaît pas la personne. Et ce qui se passe, c'est qu'on pense connaître l'interlocuteur, on prend l'appel et c'est pendant l'appel qu'on apprend que c'est du démarchage. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ouais, je pense qu'il y a une frontière qui est très limite entre jouer un peu avec la réalité et totalement mentir. Donc quand tu mens totalement, là, c'est pas forcément cool parce que la personne, elle peut booker un call. Alors ok, ta stat, elle augmente, tu as booké 10% de rendez-vous sur ta campagne, c'est très bien, mais derrière, les gens en appel, ils vont être un peu dégoûtés et ils vont juste se dire, ouais, bah, en fait, je pensais qu'on se connaissait ou je pensais qu'on avait déjà travaillé ensemble de ce que tu m'avais dit dans le mail. Et du coup, ça refroidit carrément la personne. Donc, vaut mieux y aller petit à petit, quitte à forcément avoir un taux de calls qui sont pris, bookés, beaucoup moins important. Mais en tout cas, pas tromper la personne. Ça, pour le coup, c'est pas honnête et c'est pas cool, quoi. Ouais, je suis d'accord, parce qu'on a eu ce cas-là et Ouais. ça crée de la frustration et je crois que ça s'arrête là. Tu vas jamais poursuivre avec Ouais, cette c'est ça. agence parce que je te dis maintenant, Le but surtout ils respectent pas dans mon temps en fait. le démarchage à froid, je pense que le plus gros frein, en fait, ça va être la création de confiance, parce que la personne ne te connaît pas, par Ouais. définition, et il faut la créer, la confiance. Ouais, Donc, là, si la tu lui confiance. mens, c'est clairement pas le bon truc. Donc, Ouais. c'est toute une réflexion autour de créer de la confiance, je pense. D'accord. J'ai eu ici un mail de prospection. C'était pas pour la prospection, c'était pour une potentielle embauche. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc, le sujet, c'était Eva ou un expresso pour la rentrée. Et le début du mail, je suis désolée Eva parce que je lis ton mail. Alors non, je ne suis pas barista, mais j'en ai toute l'énergie. Moi, c'est Eva, 25 ans, spécialisée en communication, etc. Est-ce que tu trouves que se présenter comme ça, c'est un atout ou est-ce que ça fait un peu enfantin et ça peut au contraire repousser l'employeur? Ouais, c'est une bonne question parce que je pense que ça dépend vachement du contexte. Ce genre d'objet, de début de message, c'est une candidature, c'est ça? C'est ça. Ça donne un côté un peu plus fun. Si l'entreprise elle est axée sur ce côté un peu fun, c'est cool aussi. Le début il est marrant, ça peut donner une image rigolote et dynamique de la personne, donc pourquoi pas. Mais par contre, sur des produits un peu plus sérieux ou sur des offres un peu plus à étiquette, clairement tu fais pas ça, quoi. Ouais. Mais faut toujours, encore une fois, écrire un objet, un message qui reste quand même dans le ton que tu as envie d'employer avec toi, ton produit, et aussi qui est désiré chez la marque que tu vas contacter. Moi, ce que je ressens quand je reçois ce type de message, je sais que ça n'a pas été écrit pour moi. Ouais. Tu vois, je sais Oui, que oui, ça a bien été sûr, ouais. écrit sans agence et du coup, ça me refroidit parce que là, pour le coup, je me sens vraiment pas valorisée Ouais, en c'est tant ça. que société. C'est ça, ouais, Même carrément. si c'est marrant, mais vu qu'on est très sollicité, pour moi, dans ce type de message, le côté humain, il se perd un peu. Ouais, carrément. Bah, après ça, il faut bien sûr le travailler. Pour les candidatures comme ça, je me rends compte que la personne n'a pas forcément le temps de créer une infrastructure pour faire du cold email ou quoi. Et Ouais, bah oui. du coup, elle le fait avec les moyens qu'elle peut et pourquoi pas. Mais quand on cherche à vendre quelque chose, en tout cas, ouais, c'est mieux de personnaliser l'email, quoi. Bah, top. Merci beaucoup, Hugo. Bah, Je de crois qu'on rien. a répondu à toutes les Ça fait questions. plaisir. Merci. Merci. Retrouvez Hugo sur son LinkedIn et moi sur mes réseaux sociaux, sans oublier de vous abonner pour suivre les actualités marketing.